Le report du prélèvement à la source avait été annoncé par voie de communiqué de presse. Il est maintenant acté dans le projet de loi qui autorise le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social. C'est l'article 9 de ce projet de loi qui prévoit l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 au lieu du 1er janvier 2018 du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. C'est également dans cet article que sont actées toutes les mesures associées, en particulier avec une entrée du prélèvement à la source au 1er janvier 2019. L'année de transition devient l'année 2018. C'est donc bien les revenus de 2018 qui seront annulés, les revenus courants de 2018 qui seront annulés par le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement, le fameux CIMR. Et puis c'est également à partir du 1er janvier, du premier trimestre 2019 que sera versé l'acompte de 30% sur les crédits d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile et pour les frais de garde des enfants en bas âge. Ça devait être au premier trimestre 2018, donc c'est à partir du premier trimestre 2019. Alors, dans une série de questions-réponses publiées sur impôt.gouv.fr, publiées par l'administration, il est précisé que les textes réglementaires, c'est-à-dire les décrets et les arrêtés qui ont été publiés tout début mai 2017, seront adaptés dès que le report du prélèvement à la source sera acté dans la loi. Et puis, il est également précisé dans ces questions-réponses que l'avis d'impôt sur les revenus de 2016 que les contribuables vont recevoir dans le courant de l'été 2017 ne comportera aucune mention de la mise en œuvre du prélèvement à la source. Ce report présente quelques difficultés, mais il offre en contrepartie quelques opportunités. Alors, au nombre des difficultés et de ces opportunités qui sont bien entendu détaillées dans l'article du feuillet hebdomadaire consacré au report du prélèvement à la source, on va noter des difficultés pour les personnes qui ont déclaré des revenus fonciers en 2016, puisqu'ils n'ont pas pu déduire les charges payées en 2016, mais afférentes à 2017. Or, ceci était bien prévu dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source. Typiquement, il s'agit des charges de copropriété qui ont été payées en décembre 2016 et qui étaient afférentes au premier trimestre 2017. Alors, autres difficultés, elles peuvent concerner les personnes qui sont entrés dans la vie active en 2017 et qui pouvaient légitimement penser qu'ils n'auraient pas à payer d'impôt sur leurs revenus courants de 2017. Et puis également une difficulté en cas de retour en France d'expatriés ou bien de départ à l'étranger d'expatriés en 2017. Parmi les opportunités, en revanche, eh bien, on va pouvoir bénéficier de tous les avantages lorsque l'on va verser par exemple des sommes en 2017 sur un PERP, un plan d'épargne pour la retraite populaire, ou bien sur un contrat loi Madelin. Ceci étant dit, il faut attendre maintenant les résultats de l'audit et des tests qui vont être menés à partir de juillet 2017. Et puis, ce que l'on sait déjà, c'est que le résultat de l'audit qui a été commandé par le Sénat est tout à fait défavorable pour les entreprises. Donc, ce report va-t-il ou non être le signe du départ de l'abandon pur et simple de la réforme? Eh bien, à suivre, et bien entendu, ce sera dans le feuillet hebdomadaire de la revue fiduciaire.